Petit pays, puissance de feu massive. Quand il s'agit de domination navale, la Grèce joue bien au-dessus de sa catégorie, exhibant une flotte incroyable remplie de frégates formidables, de vedettes lance-missiles létales et de sous-marins furtifs. Mais parmi tout ceci, lesquels se distinguent vraiment? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir, alors que nous explorons le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la marine hellénique. Commençons ce voyage en mer Égée avec quelque chose qui pourrait vous surprendre. Car ce n'est pas le plus grand navire de la flotte, mais c'est définitivement l'un des plus cruciaux pour la sécurité. Nous démarrons notre compte à rebours avec la classe Osprey. Vous pourriez penser qu'un chasseur de mines semble un peu ennuyeux, comparé à une frégate lance-missiles, mais imaginez devoir naviguer avec une flotte valant des milliards d'euros à travers une mer remplie d'explosifs cachés. C'est là que ces héros entrent en jeu. La marine hellénique opère ces navires qui ont été initialement conçus par les États-Unis et ils ont un tour très cool dans leur manche. La coque est entièrement fabriquée en plastique renforcé de fibres de verre. Pourquoi ferait-il cela? Eh bien, les mines marines sont souvent magnétiques, déclenchées par le métal d'un navire qui passe. Donc, en n'ayant pas de métal dans la coque, la classe Osprey est essentiellement invisible à ces pièges mortels. Elle mesure 57 mètres de long et déplace environ 900 tonnes, ce qui la rend assez agile pour balayer les zones côtières. Elle utilise un sonar à haute fréquence pour trouver des objets sur le fond marin. Et quand elle repère quelque chose de suspect, elle ne devine pas simplement. Elle envoie un véhicule téléguidé pour l'inspecter et, si nécessaire, le faire exploser. C'est un jeu de cache-cache à enjeu élevé où perdre signifie une explosion massive. Ces navires sont propulsés par 2 moteurs diesel qui leur donnent une vitesse d'environ 10 nœuds pendant la chasse, ce qui est lent, mais vous ne voulez pas vous précipiter quand vous conduisez à travers un champ de mines. Ils transportent un équipage d'environ 50 personnes qui ont des nerfs d'acier. Bien qu'ils aient 2 mitrailleuses de 12-7 mm pour l'autodéfense, leur véritable arme est leur suite de capteurs. Sans la classe Osprey qui dégage le chemin, le reste des navires puissants dont nous allons parler serait bloqué au port, ayant peur de bouger. C'est le héros méconnu ultime de la flotte grecque, s'assurant que les eaux restent sûres pour que tous les autres puissent opérer. Maintenant, nous montons l'échelle vers quelque chose avec un peu plus de mordant. Et celui-ci est spécial parce que c'est un héros fait maison. Nous parlons de la canonnière HS I-50-5. La mer Égée est unique parce qu'elle a des milliers d'îles et de formations rocheuses, créant un labyrinthe déchiqueté que les navires massifs ont du mal à naviguer efficacement. C'est pourquoi la marine hellénique a besoin de combattants agiles, comme le HS-I-50-5. Conçus et construits directement en Grèce, ces navires sont les chevaux de bataille de la surveillance des îles. Si vous regardez la carte de la Grèce, vous réalisez que surveiller ses frontières est un cauchemar. Mais ces canonnières le font paraître facile. Elles mesurent environ 56 mètres de long, ce qui est la taille parfaite pour se glisser dans de petites criques et se cacher, attendant de tendre une embuscade à un intrus. Elles sont armées d'un canon Otto Melara de 76 mm sur la proue, qui est une pièce de matériel très respectable, qui peut déchirer des navires ennemis légers ou même menacer des avions. En parlant d'avions, pensez-vous qu'un bateau de cette taille est sans défense contre le ciel? Réfléchissez à nouveau. Ils embarquent aussi un canon de 40 mm et des mitrailleuses plus petites pour garder les têtes baissées. Ils peuvent atteindre des vitesses d'environ 24 nœuds, leur permettant de sprinter entre les îles pour intercepter les contrebandiers ou les forces spéciales ennemies. Le HS-I-55 n'est pas juste un bateau, c'est une déclaration que la Grèce peut construire ses propres outils pour défendre sa propre géographie complexe. Il agit comme un chien de garde, patrouillant constamment la clôture, aboyant quand il voit quelque chose et mordant fort si l'intrus ne recule pas. C'est exactement le genre de machine robuste et fiable que vous voulez de votre côté quand les tensions montent. Si vous pensiez que la canonnière précédente était impressionnante, attendez de voir son grand frère plus méchant, la classe Machitis, également connue sous le nom d'Osprey HS-I-50-6A. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes parce que ce navire prend tout ce que les Grecs ont appris du HS-I-55 et monte le volume à 11. La classe Machitis est la classe de canonnière la plus moderne de la marine hellénique. Et vous pouvez voir, rien qu'en la regardant, qu'elle ne plaisante pas. Elle est légèrement plus longue, mesurant plus de 56 mètres, et elle est significativement plus lourde, déplaçant environ 575 tonnes. Ce poids supplémentaire lui permet de transporter plus de carburant
plus de fournitures et plus d'armes, lui donnant une portée de plus de 2000 milles nautiques. Cela signifie qu'elle peut rester en mer à patrouiller beaucoup plus longtemps sans avoir besoin de retourner à la base pour faire le plein. Mais la vraie amélioration est dans la puissance de feu. Mis à part le canon standard de 66 mm dont nous savons déjà qu'il est génial, la classe Machitis apporte des Stinger à la fête. Oui, je parle de missiles Stinger pour la défense aérienne. Cela change complètement la donne parce que maintenant, tout hélicoptère ennemi pensant pouvoir intimider cette canonnière va avoir une mauvaise surprise. Cela transforme le navire d'un simple bateau de patrouille en une menace légitime dans un environnement de combat moderne. Le design incorpore également certaines caractéristiques furtives pour réduire sa section radar, le rendant plus difficile à cibler pour les ennemis. Des bateaux de patrouille à quelque chose conçu purement pour la vitesse et la destruction, entrés dans la classe Cavaloudis. Vous les connaissez peu, être sous le nom de la Combattant 3, mais en Grèce, ils en ont fait les leurs. Ce sont des vedettes lance-missiles et leur philosophie est très simple. Frapper vite, frapper fort et sortir avant que l'ennemi ne sache ce qui s'est passé. Dans les eaux étroites entre les îles grecques, ces navires sont des prédateurs absolus. Ils sont équipés de missiles anti-navires Penguin, qui sont terriblement efficaces. Imaginez un navire qui ne mesure que 56 mètres de long, mais qui transporte assez de puissance de feu pour couler un destroyer 10 fois sa taille. C'est la classe Cavaloudis. Ils sont propulsés par 4 moteurs diesel massifs qui génèrent une puissance combinée de 18 000 chevaux, propulsant le navire à des vitesses de plus de 36 nœuds. C'est incroyablement rapide pour un navire de guerre. C'est essentiellement un hors-bord avec de l'artillerie lourde attachée dessus. Il transporte également 2 tubes lance-torpilles, juste au cas où les missiles n'étaient pas suffisants. La stratégie ici est d'utiliser les îles comme couverture. Un bateau de classe Cavaloudis peut se cacher derrière une formation rocheuse, attendre qu'une flotte ennemie plus grande passe, surgir, tirer une salve de missiles et disparaître à nouveau dans l'archipel. C'est de la guérilla en mer. Ces navires ont été modernisés au fil des ans avec de nouveaux équipements électroniques et radars pour les garder pertinents, prouvant que vous n'avez pas besoin d'être le plus gros type dans la pièce pour gagner le combat, vous devez juste être le plus rapide et le plus puissant. C'est le scénario classique de David contre Goliath, et je parierai sur ces gars à chaque fois dans l'environnement égéen. Dans le royaume des patrouilleurs d'attaque rapide ultra modernes, avec le Super Vita, également connu sous le nom de classe Roussen. Si le Cavaloudis était une muscle, car le Super Vita est une Formule 1 avec une mitrailleuse, ceci est largement considéré comme l'un des meilleurs patrouilleurs d'attaque rapide du monde entier, pas seulement en Grèce. Construit par une collaboration entre des chantiers navals britanniques et grecs, ces navires sont conçus pour dominer le jeu de la guerre de surface. Ils mesurent 62 mètres de long et sont bourrés de tellement de technologie que c'est époustouflant. La chose la plus dangereuse à propos du Super Vita, ce sont ces missiles Exocet. Ce sont des Exocet MM40 Block 3 capables de frapper des cibles à 180 km de distance. Laissez ça s'imprégner une seconde. Ce navire relativement petit peut vous tuer depuis au-delà de l'horizon avant même que vous sachiez qu'il est là. Pour se défendre, il utilise le système RAM, qui signifie Rolling Airframe Missile, une défense hautement efficace contre les missiles entrants. Cela donne au navire une chance de combattre même dans un environnement d'attaque saturé. La coque est conçue avec des principes furtifs pour minimiser la réflexion radar, et la signature thermique est supprimée, donc les capteurs infrarouges ont du mal à le verrouiller. Avec 4 moteurs diesel le poussant à 35 nœuds, il a la vitesse pour égaler sa puissance de feu. Le Super Vita est le joyau de la couronne de la flotte littorale de la marine hellénique. Il crée une zone d'interdiction autour des îles grecques que n'importe quel adversaire serait fou d'entrer. C'est la preuve que dans la guerre navale moderne, la technologie et l'agilité l'emportent souvent sur la simple taille. Nous quittons les petits bateaux derrière nous et montons sur les ponts des vrais poids lourds. Mesdames et messieurs, voici les frégates de classe Hydra. Ce sont les frégates Meko 200 HN, et pendant longtemps, elles ont été l'épine dorsale absolue de la marine hellénique. Quand vous pensez à un navire de guerre grec,
C'est probablement l'image qui vous vient à l'esprit. Mis en service dans les années 1990, ces navires ont fait entrer la marine dans l'ère moderne. Une frégate de classe Hydra mesure 110 à 7 mètres de long et déplace environ 3300 tonnes. C'est un navire de haute mer, ce qui signifie qu'il peut opérer loin de la côte, en pleine mer. Ce qui rend la classe Hydra si spéciale, c'est son équilibre. C'est une frégate polyvalente, ce qui signifie qu'elle est bonne en tout. Elle a des missiles Harpoon pour couler d'autres navires, des missiles Sparrow pour abattre des avions et des tubes lance-torpilles pour chasser les sous-marins. Elle a même un hangar pour transporter un hélicoptère, généralement un Sikorsky 70 Aegean Hawk, qui étend les yeux et les oreilles du navire de centaines de kilomètres. L'hélicoptère peut larguer des bouées sonars pour trouver des sous-marins ou fournir des données de ciblage pour les missiles du navire. Ces frégates portent le nom de célèbres amiraux et îles grecques, portant beaucoup d'histoire dans leur acier. Elles ont participé à d'innombrables exercices de l'OTAN et missions internationales, brandissant le drapeau grec dans toute la Méditerranée et au-delà. Bien qu'elles vieillissent un peu maintenant, elles ont été améliorées pour rester létales. La classe Hydra est comme le soldat vétéran fiable qui a tout vu et sait exactement quoi faire quand les tirs commencent. Ensuite, nous avons les frégates de classe Elly. Ces navires ont une histoire fascinante parce qu'ils ont été initialement construits pour la marine néerlandaise en tant que classe Kortenaer avant d'être vendus à la Grèce. Mais ne laissez pas l'ambiance de voiture d'occasion vous tromper, ces navires sont robustes, fiables et lourdement armés. La marine hellénique en opère un grand nombre, ce qui en fait les frégates les plus nombreuses de la flotte. Elles forment le mur de défense principal dans l'Égée. Une frégate de classe Elly mesure environ 130 mètres de long, légèrement plus longue que l'Hydra, et déplace 3800 tonnes. Elles sont connues pour leurs excellentes capacités de tenue en mer, ce qui signifie qu'elles peuvent gérer les vagues agitées et les tempêtes sans trop secouer l'équipage. Leur armement principal comprend des missiles Harpoon et des missiles Sparrow, similaires à l'Hydra. Mais elles sont également célèbres pour transporter le système CIWS Phalanx. Cela signifie Close-in Weapon System. C'est ce canon qui ressemble à R2-2 et qui tire des milliers de coups par minute pour détruire les missiles entrants à la dernière seconde. Le son qu'il fait est un bourdonnement terrifiant que vous ne voulez jamais entendre dirigé vers vous. Au fil des ans, les ingénieurs grecs ont amélioré ces navires avec de nouveaux capteurs et électroniques, extrayant chaque once de performance des cellules. La classe Elly prouve qu'un bon design peut durer des décennies s'il est correctement entretenu. Elles sont constamment en patrouille, participent à des exercices et surveillent les voisins. Elles ne sont être pas les nouveaux gamins du quartier, mais elles ont l'expérience et le nombre pour submerger un ennemi. Maintenant, je veux que vous oubliez le passé et le présent pendant un moment et que vous regardiez directement vers l'avenir. Au numéro 3, nous avons la classe Kimon. C'est la nouvelle ère pour la marine hellénique. Ce sont les frégates FDI, également connues sous le nom de classe Bellara, que la Grèce a commandées à la France. Quand ces navires toucheront l'eau, ils seront les combattants de surface les plus avancés de toute la Méditerranée. Nous parlons ici de niveau de technologie de science-fiction. La classe Kimon dispose du radar Seafire, qui est un radar numérique avec 4 panneaux fixes qui peut suivre des centaines de cibles simultanément à plus de 300 km de distance. Il ne tourne pas, il voit simplement tout, partout, tout à la fois. Le navire a également l'air futuriste, avec une étrave inversée unique qui coupe les vagues plus efficacement. Pour les armes, il embarque les missiles Aster 30, ce sont des monstres absolus pour la défense aérienne, capables d'abattre des avions et des missiles de plus de 100 km de distance, avec une précision millimétrée. Cela permet à un seul navire de classe Kimon de créer une bulle protectrice sur une zone énorme, couvrant d'autres navires et même des villes sur Terre. Il transporte également des missiles Exocet et des torpilles de guerre anti-sous-marines de premier ordre. Ce navire est entièrement numérique, conçu pour combattre les cyberattaques ainsi que les attaques physiques. Il représente un bond en avant massif en capacité, plaçant la Grèce strictement dans le top niveau des puissances navales en Europe. C'est pas juste un navire, c'est un centre de données flottant avec assez de puissance de feu pour raser un petit pays. Si vous êtes excité de les voir en action, laissez un commentaire ci-dessous disant Kimon pour que nous sachions que vous faites partie de l'équipe du hype. Nous plongeons profondément maintenant, littéralement,
Au numéro 2, nous avons les sous-marins de classe Poséidon. Les sous-marins sont les tueurs silencieux de la mer. Et la classe Poséidon, qui est basée sur le design allemand Type 209, terrorise les marins depuis des années. Vous ne pouvez pas avoir une liste de navires de guerre puissants sans inclure ceux que vous ne pouvez pas voir. La marine hellénique a une longue tradition de guerre sous-marine et la classe Poséidon en est une partie clé. Ces bateaux sont diesel, électriques, ce qui signifie qu'ils sont incroyablement silencieux lorsqu'ils fonctionnent sur batterie. Dans les eaux bruyantes de la Méditerranée, être silencieux est la seule chose qui compte. Si l'ennemi ne peut pas vous entendre, il ne peut pas vous tuer. La classe Poséidon mesure environ 54 mètres de long et déplace 1200 tonnes lorsqu'elle est immergée. Elle est armée de torpilles guidées par fils qui peuvent briser le dos d'une frégate ou d'un destroyer d'un seul coup. Ils peuvent également poser des mines, tendant des pièges pour les flottes ennemies, sans jamais être détectés. Le rôle principal de ces sous-marins est l'interdiction. Couper les lignes d'approvisionnement ennemies et couler les transports de troupes. Imaginez être un capitaine sur un navire de surface, scrutant l'horizon, ne voyant rien, mais sachant que quelque part là-dessous, un sous-marin de classe Poséidon pourrait vous observer à travers un périscope, le doigt sur la gâchette. C'est de la guerre psychologique autant que physique. Enfin, nous avons atteint la première place, le prédateur Apex de la marine hellénique. C'est le sous-marin de classe Papanikolis. Si la classe Poséidon est effrayante, le Papanikolis est un cauchemar. C'est le sous-marin type 214 et il dispose de quelque chose appelé propulsion indépendante de l'air, ou AIP. C'est un changement de jeu. Les sous-marins diesel traditionnels doivent remonter à la surface ou utiliser un schnorkel pour recharger leur batterie tous les quelques jours, ce qui les rend vulnérables à la détection radar et visuelle. Le Papanikolis, cependant, utilise des piles à combustible pour générer de l'électricité sous l'eau. Cela signifie qu'il peut rester immergé pendant des semaines, à la fois sans jamais avoir besoin de faire surface. Il est presque aussi capable qu'un sous-marin nucléaire, mais sans le bruit des pompes de refroidissement du réacteur, ce qui en fait sans doute le sous-marin le plus furtif au monde. Il mesure 65 mètres de long et déplace 1800 tonnes lorsqu'il est immergé. Il plonge plus profondément que ses prédécesseurs et transporte une lourde charge de torpilles et de missiles Harpoon qui peuvent être lancés depuis sous l'eau pour frapper des navires en surface. La suite sonar sur cette chose est incroyablement sensible. Elle peut entendre un navire démarrer ses moteurs à plusieurs kilomètres de distance. Dans les eaux confinées de léger, le Papanikolis est invincible. Il peut s'asseoir sur le fond marin, complètement silencieux, attendant qu'une flotte ennemie passe au-dessus, puis déchaîner l'enfer. Il représente le sommet absolu de la technologie des sous-marins conventionnels. Aucun autre navire dans la région ne commande autant de respect et de peur que le Papanikolis. Et voilà les amis, ce sont les 10 meilleurs navires de guerre de la marine hellénique. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme ceci.